Yo, objectif 2025, on range tout le temps et on arrête de procrastiner. Bon, vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est qu'on a déjà un souci avec la première résolution de l'année qui n'était autre que arrêter de procrastiner et ranger. Franchement, regardez-moi ce bazar, j'en ai ras-le-bol de moi. J'ai beau me forcer, il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est dimanche, il fait beau, donc le moral est au max. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un reset complet de cet appart. On va donc faire du rangement, du ménage, certainement aussi un petit peu de tri. Et une fois que cet appartement sera nickel, on va se motiver ensemble pour que ça reste nickel. En vrai j'abuse parce qu'il y a vraiment des choses où c'est juste du rangement, typiquement la vaisselle. Les vêtements pareil, c'est vraiment juste à les plier et à les ranger dans l'armoire. Mais je vous jure que même si je suis remotivée pour certaines choses, à ce niveau là c'est toujours la galère. Il faut vraiment que j'arrive à trouver des petits tips pour être moins dans la procrastination, ou en tout cas pour ranger au fur et à mesure, comme ça m'évite d'avoir 50 000 trucs à nettoyer en même temps et à ranger en même temps. Mais bref, c'est pas grave, on va commencer avec la salle de bain puisque c'est là où il y a le moins de choses à faire. Dans l'idée il faudrait que je trie aussi ce qu'il y a dans mes tiroirs. Donc je finis mes soins vite fait et on attaque. Je vais commencer par ranger ça, comme ça me fera de la place. Et vous voyez, typiquement cet étendoir à linge, ça fait au moins 2 jours qu'il est là, que mes vêtements sont secs et que je ne les range pas. Ne me demandez pas pourquoi, franchement j'en sais rien. Je pense qu'à chaque fois que je vais me dire que je le ferai le lendemain, je vais regarder cette vidéo pour me faire une petite piqûre de rappel et me motiver à ranger. Vous voyez, ça c'est mon tiroir avec tous mes cosmétiques. Là on va voir plutôt tout ce qui est cheveux. Là j'ai des petits trucs pour recouvrir mes cils, les ongles. Là je vais avoir tout ce que je me sers pour m'attacher les cheveux. Et là après j'ai tous mes soins visage avec mes masques et puis coton-tige coton. Mais ça fait un moment que je l'ai pas nettoyé, donc je pense que je vais tout enlever pour pouvoir venir bien aspirer partout, parce que vu que je perds beaucoup mes cheveux, il y en a dans tous les recoins. Et ensuite je pense que je trierai un petit peu les choses dont je me sers un peu moins et je les mettrai ailleurs parce qu'il y en a beaucoup trop dans le tiroir et que du coup ça fait très bazar. Bon, j'ai tout nettoyé, j'ai tout désinfecté aussi parce qu'il y avait des choses qui collaient un peu. Je vais organiser mes petits compartiments comme je l'avais fait puisque je trouvais que c'était plutôt bien. Pour tout ce qui est produits à cheveux, je pense que je vais enlever quelques trucs puisque franchement ça prend beaucoup de place. Mais dans ce que je vais garder, il y a notamment mon gel, le shampoing sec, mon thermoprotecteur évidemment pour quand je me lisse ou boucle les cheveux, mon petit mascara Got2b quand je fais des plaquages pour bien plaquer, et ma petite huile sèche Cathy que j'adore, que je mets souvent sur mes longueurs pour nourrir. Ensuite j'ai gardé ma petite trousse où j'ai tous mes petits instruments basiques pour faire mes ongles, donc que ce soit coupe-ongles, lime, huile à cuticule, etc. Et dans cette petite panière là, je mets mes pinces à épiler, j'ai mes petits baumes à lèvres, des petits ciseaux dont je peux avoir besoin pour couper mes cotons notamment. J'ai aussi des petits instruments comme ça pour enlever les points noirs, etc. Et je laisse toujours un petit goupillon et mon recourbe-cils. Et enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui va être cheveux, mais là je vais enlever des trucs parce que ça commence à être du n'importe quoi. En fait, à chaque fois que je me coiffe et que j'utilise un nouvel accessoire, au lieu de le ranger dans son emplacement initial qui est dans le tiroir d'en dessous, je le mets ici par pure flemme, sauf que du coup forcément tout s'accumule, donc j'ai des milliers de choses qui me servent à rien, en tout cas pas pour du quotidien. Donc je vais garder tout ce qui est petites barrettes comme ça que j'utilise pas mal pour mes chignons. Je vais garder évidemment quelques élastiques, mais j'en ai qui sont hyper détendus donc je vais les jeter, et après des petites pinces comme ça aussi dont je me sers pour le quotidien. Je vais aussi garder un petit bandeau parce que ça je m'en sers, et des petits élastiques un peu torsadés comme ça. Bon, enfin je vais en garder qu'un parce que ça sert à rien d'en avoir 15, et ça c'est pratique aussi, surtout quand je vais me démaquiller le soir par exemple, je me fais un petit chignon avec ça et c'est cool. Dernier compartiment de ce tiroir, c'est tout ce qui va être brosse, donc ils vont ici. Et pour du quotidien, j'ai évidemment donc une grosse brosse comme ça, une brosse à brushing, ça je m'en sers surtout pour les plaquages, et mon petit peigne comme ça, notamment pour faire les raies au milieu. Ça y est, j'ai terminé et franchement c'est quand même beaucoup mieux rangé comme ça. J'ai enlevé tout ce que je n'avais absolument pas besoin pour du quotidien. Il y a du coup pas mal de petites choses à ranger, mais j'ai plein d'autres boîtes donc ça va le faire. Le pire reste vraiment le deuxième tiroir où c'est une catastrophe. Donc je vais faire pareil, je vais tout sortir, tout nettoyer, tout trier. Donc c'est parti.
Ok, donc j'ai rangé tous mes autres produits à cheveux, petites barrettes, etc. Les petites pinces et tout ici. C'est ce qu'il y avait déjà, mais au moins c'est bien rangé. Et ensuite tout ce qui est donc des produits solaires, mes produits un peu, des petits patchs pour le visage. Ça c'est un autre masque visage, masque cheveux, etc. Et c'est tout ce que j'ai besoin. Et ensuite j'ai deux petites boîtes ici qu'il faut que je trie aussi, où je viendrai certainement mettre tout ce qui est petits contenants comme ça. C'est du vide, mais c'est pour quand je voyage, c'est très pratique. J'ai trouvé cette petite boîte dans ma boîte rose. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tout ce qui est échantillon et mes petits contenants comme ça qui sont vides pour le voyage. Ce sera très bien. Finalement je vais la ranger dans mon tiroir du bas. Et dans l'autre boîte je vais mettre je pense tous les produits que j'ai soit en double. Notamment mon thermoprotecteur, j'en ai deux. Donc je vais le mettre là-dedans et ce sera un peu la boîte des produits pas encore entamés. Ou alors des produits entamés mais dont je me sers un petit peu moins. Bon écoutez, j'ai fini de faire mon petit tri et mes petits rangements. Je vais passer un premier coup d'aspirateur parce qu'il y a des cheveux partout. C'est pas du tout si j'aurai le temps de faire toute la maison parce qu'il est déjà quasiment 15 h. Mais du coup on perd pas de temps, je m'y mets. Je vais commencer par appliquer de l'anti-calcaire dans la douche et en attendant que ça agisse, je vais nettoyer mes toilettes et mon évier qui est ici. Pour nettoyer la douche, j'ai une brosse comme ça pour venir bien frotter. C'est hyper pratique, ça vient bien décoller tout le calcaire et Dieu sait qu'on en a à La Rochelle du calcaire. Donc c'est super chiant, je suis vraiment obligée de nettoyer la douche très régulièrement. Et je vous conseille aussi de mettre des petits gants pour éviter de toucher les produits chimiques parce que ça abîme quand même un peu les mains. Ok, il nous reste plus que l'évier à faire et ensuite j'attaquerai donc l'aspirateur partout et la serpillière et on pourra enfin dire que la salle de bain est terminée. Ok, j'ai terminé la salle de bain, il me reste plus que la serpillière à faire. Mais avant de la faire, je vais passer au salon. Pour la partie salon et cuisine, en vrai c'est beaucoup de rangement et notamment ma vaisselle à faire. Donc je pense que ça va aller plutôt vite et en fonction de ça, je ferai ma chambre après si j'ai le temps. Bon écoutez, je viens de terminer tout le rangement et l'aspirateur du salon et de la cuisine du coup. Mais il va falloir que je parte parce que j'avais oublié mais j'ai un rendez-vous donc je vais devoir arrêter. C'est pas très grave, je vais quand même avoir le temps de passer la serpillière donc je vais au moins finir ça. Ça c'est un carton qu'il faut que je descende dans ma cave avec ces deux petits trucs là qui étaient ma déco de Noël mais Noël c'est terminé donc ça dégage. Le sac en dessous c'est des choses que je dois donner mais je pourrais y aller que à partir de mercredi donc ça attendra mercredi. Mais sinon tout est rangé, il faut juste que je sèche ma vaisselle et que je la range. Mais franchement ça fait du bien d'avoir un intérieur qui est propre et qui est rangé. Ça je les ai laissés là étant donné que je vais passer la serpillière dans la salle de bain mais évidemment je vais le ranger après et on aura terminé. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui. On attaquera la chambre soit demain soit mardi, je sais pas trop encore. Et il faut que j'y consacre quand même du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à ranger et beaucoup de choses à trier. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas on va le faire. Donc on se retrouve dans quelques jours. Bon aujourd'hui on s'attaque à la chambre et comme vous pouvez le voir il y a encore beaucoup de bazar. J'avais rangé un petit peu mes vêtements mais j'en ai remis partout, notamment du linge propre qu'il faut que je range. Mon bureau est en bordel pas possible, mon fauteuil au fond c'est pareil. Donc on va s'occuper de tout ça, il faut que je fasse du tri. J'aimerais bien faire du tri dans mes petits casiers aussi qu'il y a sous mon bureau. Donc on s'y met tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Bon,
j'ai rangé tous mes vêtements et j'ai fait mon lit comme ça c'est fait. Je vais passer au bureau. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de bazar. L'idée c'est d'abord de trier, donc je pense qu'il y a des choses que je vais poser sur mon lit en attendant et après il va falloir que je vois où je range bien tout parce que ça reste quand même beaucoup le bazar et j'aimerais bien que chaque chose soit à sa place. Je vais commencer par ma panière comme ça et je vais voir ce qu'il y a dedans parce que je crois qu'il y a vraiment genre tout et n'importe quoi. Typiquement des lunettes de soleil et en même temps une rallonge, me demandez pas pourquoi. Il y a aussi une coque de téléphone, un lacet. Je crois que c'est un peu une boîte à bazar en fait, sauf que ça serait bien que ce soit une boîte à quelque chose de concret et pas un range bordel quoi. Bon, j'ai tout viré comme ça, au moins je vais pouvoir bien nettoyer mon bureau et puis je pourrai re-ranger après. Donc je nettoie tout ça et après on range. Cette partie là c'est censé être ma base pour le travail et ça doit rester comme ça. Je vais me faire une petite panière comme ça où je vais mettre tous mes trucs électroniques dont j'ai besoin. Donc typiquement ma petite rallonge, les petits adaptateurs, mes batteries d'appareil photo, un chargeur aussi et d'autres petites choses qui sont liées à ma caméra ou à mes trépieds que je vais laisser donc ici. Bon évidemment je vais remettre mon pot à crayon, je vais mettre ma housse d'ordinateur ici et en vrai c'est tout ce dont j'ai besoin pour du quotidien. Je rajoute juste évidemment tous mes petits carnets où je note absolument tout et n'importe quoi dedans. Et pour ce qui est du dessus du bureau, on s'arrête là. Ensuite j'ai un tiroir ici mais je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ah oui ça c'est mon classeur avec tous mes papiers, il faudrait que je le range un jour parce que comme vous pouvez le voir, on est Messy Girl jusqu'au bout, rien n'est rangé et tout a été juste posé dessus. Et après j'ai plein d'autres petits carnets mais je sais pas s'ils sont commencés. Ça c'est un planeur de 2022 donc je vais peut-être le jeter. J'ai vraiment beaucoup trop de carnets. Bon je l'ai complètement vidé, je vais passer un coup d'aspirateur dedans parce qu'il est sale et après on le re-remplira avec notamment mes papiers et tous mes petits carnets que j'avais mais je pense que je vais en trier parce que j'en ai beaucoup trop. Bon j'ai quasiment rien rangé dans le tiroir mais en même temps il n'y a pas beaucoup de place donc ça suffit largement. On va s'attaquer aux petits caissons que j'ai ici. Il y a certainement des choses qui sont sur mon lit que je vais pouvoir ranger dedans, notamment les coques de téléphone etc. Du coup là-dedans c'est un peu tout ce qui est outils bureautiques, des petits post-it, j'ai aussi de la pâte à fixe mais j'ai aussi tout ce qui est feutre, scotch etc. Donc je vous disais c'est quand même le bazar. Je vais tout sortir sur mon bureau et on verra après comment on range. Dans le deuxième tiroir, j'ai des notices d'utilisation de ma machine à café, j'ai des photos d'identité, des enveloppes, du papier de soie, je sais même pas pourquoi. Et dans le troisième, c'est tout ce qui est un peu plus électronique. Du coup j'ai genre mon ancienne coque de téléphone et après j'ai tout un tas de câbles de recharge et honnêtement je crois que dans ce tiroir c'est là où finalement il y a le moins de bazar, où c'est le plus cohérent puisque c'est vraiment que des trucs liés à de l'électronique. Donc ce que je vais faire c'est que dans celui-ci je vais rajouter tous les autres petits chargeurs etc dont j'ai pas besoin sur du quotidien. Comme ça je sais qu'il y a ce caisson qui est réservé pour ça. Dans le premier petit tiroir on va remettre tout ce qui était matériel de bureau, donc par exemple des scotch, les petits post-it, j'ai des petites agrafes aussi. Je vais remettre mes petits rouleaux de fil comme ça. Dans le dernier tiroir, je vais mettre plutôt tout ce qui est feutre, crayon de couleur. Je vais remettre ces trucs là même si c'est pourri. Et on a terminé avec ce petit meuble. T'es en train de me dire que dans mon salon j'avais un autre petit meuble avec plein de bazar aussi dedans. Mais au-delà de ça, il y a aussi du matériel de loisirs créatifs, donc des feutres, des cahiers de coloriage, des toiles. Et j'ai une autre boîte avec des fournitures type de la colle, etc. Du coup je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt mettre dans mon deuxième tiroir tout ce qui va être lunettes de soleil, etc. Et que dans l'autre meuble qui est plus grand, je vais ranger donc tout ce qui est accessoires pour le coloriage, la peinture, etc. etc. Ça sera plus logique que tout soit regroupé au même endroit, sachant qu'il y a plus de place là-bas, c'est mieux. Bon, j'ai pas mal de petites choses à ranger sur mon lit, des ampoules comme ça qui étaient dans ma petite panière et j'ai une boîte comme ça où je range en fait tout ce qui est un peu piles, ampoules, ustensiles pour les travaux, genre une petite visseuse, des trucs comme ça. Donc je vais les ranger dedans, ça sera déjà ça de fait. Après je pense que j'irai manger et on reprendra le rangement après, en sachant que vers 15h30, 15h45 il faut que je parte de chez moi, donc il faudra quand même que je me dépêche. Et au pire des cas on finira demain si jamais j'ai pas terminé.
j'ai terminé de ranger tout ce qu'il y avait sur mon lit. J'ai aussi fait ma petite pause repas, donc ça c'est good. Il me reste plus qu'à ranger ce bazar qu'il y a ici et un peu à ce niveau là. C'est beaucoup de tissus que j'avais déjà trié il y a quelques temps. C'est juste remettre un peu en ordre, il n'y a rien à enlever ou autre. Et ensuite ça va être ménage, donc poussière, aspirateur et serpillière. Donc c'est parti, que j'aimerais bien que ça soit terminé avant que je parte. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire la serpillière. Bon, ça, je vais pas vous le montrer puisque vous savez comment ça se passe, tout simplement. On a enfin terminé le tri, le rangement et le ménage de cet appartement. Même si l'année a déjà commencé, ça reste quand même le premier grand ménage de 2025. Et franchement, il faut absolument que je m'y tienne parce que je vous avoue que c'est hyper satisfaisant de vivre dans un environnement qui est rangé, où tout est à sa place et où tout est propre, même si je fais le ménage régulièrement parce qu'il y a énormément de poussière chez moi. Le tri et le rangement, c'est vraiment pas mon fort, comme vous avez pu le voir. On repart sur de bonnes bases et on va faire en sorte que ça reste toujours comme ça. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi qu'elle vous aura aidé à vous motiver à faire la même chose que moi. Évidemment, il reste encore des choses à trier, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!